c'est comme ça que ça va s'appeler. Est-ce qu'on serait pas au meilleur endroit sur Terre? Des vues comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais? Le temps n'est pas au beau fixe. Ouah! Oh, je viens de prendre un coup de zé. Oh, oh. Est-ce qu'on serait pas au meilleur endroit sur Terre? Pour ceux qui ne connaissent pas les Vosges, situés dans le nord-est de la France, dans des endroits ô combien isolés et ô combien magnifiques, regardez-moi ça. Des vues comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un truc de fou. Super beau. Regardez ça. Comment on pourrait décrire les Vosges en 2 mots? En 2 mots? Oui. Déstabilisant infini. Oh, j'ai les pieds sont en feu. Ouais, pareil, j'ai un peu les pics en feu. Mais c'est normal, c'est le premier jour. J'ai soif. Je bois une dinde. Tu prends une dinde? C'est pas mal hein, le truc qui maintient mon monopode. Hein. Ouais, ça évite de faire calang, coupang, calang, coupang. Ton canon il est là pour t'entendre. Hein. Ah oui. Tu dis un truc ou quoi? Ah, tu veux que je parle? Bah ouais. Ah oui, bah il faut que je dise un truc. Premier midi de réalisé. On récupère nos bricoles. On a mis 30 minutes pour manger. Comme ça, on est productif. On n'a pas trop mangé, ce qui fait qu'on n'est pas trop lourd. Et du coup, on fonce sur cette jolie crête vosgienne que vous connaissez peut-être, puisque nous sommes actuellement au Gazon du Fin. Spot très beau. On a passé le lac Blanc juste avant. Vous savez, c'est quoi ça? Moi, j'en ai aucune idée. Mais par contre, on cherchera ce soir sur internet. Mais vous savez peut-être déjà. Donc on va le chercher ce soir parce qu'on est curieux. Enfin, surtout que si on devait la manger, eh ben je vais pas mourir. Allez, suivez-nous. Encore un travail du stagiaire ça. Allez, on recommence tout, on remet tout à plat, c'est parti. Suivez-nous.
Ça règle là? Ouais, ça règle là. Bah c'est que j'avais des recs alors. Allez, on va prendre ta douche. Il prend sa douche. C'est juste t'approcher un peu. Wow. C'est ça aussi la joie des Vosges. Ah, arrête de me bricoler le... Ah non, c'est une mouche. Bah tiens, c'est pas une mouche, t'as un énorme truc là. 1,250 kg. Bonjour. Toi. Ah il fait chaud là. Ouais. Oh là il fait Ah chaud. là c'est bon. Par contre j'ai la tête toute salée, il y a toute celle qui retombe. On a pris notre douche, on est pas mal. On va monter au Tannet au lieu de bivouac. Regardez-moi tout ça. Ça te congèle les orteils. Tu me rappelleras de plus jamais faire ça. Ah non ça fait du bien quand même. Après 16 bornes, on a les pieds un peu blancs, enfin moi un peu blanc parce que c'est à mon avis dans les godasses qui elles sont peut-être un peu trop étanches pour le coup par rapport à Gab qui lui a alors de 1 des chaussettes en mérinos, en laine mérinos. Et mes chaussures, c'est des chaussures de rando. C'est plus typé trail rando à mi-chemin. Ouais c'est ça. Bah. Et dans le principe c'est à mon avis ce qui fait que toi contrairement à moi t'as été beaucoup moins sujet à la stagnation de l'eau. Ça a dû s'évacuer facilement quoi. On vient de remplir l'eau dans la petite cascadette là, dans ses poches. Donc là l'eau elle est un peu jaunâtre. On se rapproche du camp, ce qui fait que du coup bah, on remplit le stock d'eau pour le déjeuner le matin, la bouffe du soir pour faire bouillir l'eau. Et du coup on va les filtrer, on vous montrera ça tout à l'heure. Putain, j'ai failli me casser la goëlle. Et j'ai fait pareil, and de cette bouteille. 500 mètres. C'est ce qu'il nous reste. C'est ce qu'il nous reste. Ça va être chaud, hein. J'ai les pattes en feu. La pause, la pause de douche, elle a tout descendu dans les pattes. Elle a niaqué. Ah, puis là en plus c'est la pire montée je crois depuis le début. Ça va être chaud. Bon, et allez, du coup on arrive au camp après. C'est ça, au sommet du Tannet. Camp du soir. Hop. C'est parti. C'est ouf. Là clairement dans 5 minutes je suis prêt à courir chercher un spot. Hein. Bah je pense. Juste c'est la douleur qui fait chier. C'est tout. C'est la douleur que t'as mal. C'est pas le manque d'énergie. C'est la répétition des choses. Le mouvement. C'est ça. Presque 18 Bah, bornes. 18 en fait, parce qu'avec les pattes, il faut compter 500 mètres en plus. Adieu. Bon, match à gonfler, on enfile ça là-dedans. Ensuite, on fout la gueule là-dedans. Évidemment, on va mettre le sac de couchage. Voilà, je peux passer au moins 6 mois. Allez, c'est un bon 30 mètres carrés. À tout casser. Hein. Bah venez. Voilà le rendu. Là on a la vue. On verra si elle est chamois. Et puis là bah on va terminer de préparer ce petit sac de couchage. Puis se manger une petite galetoute. Du coup tu fais quoi laquelle? Bah là je refiltre de l'eau sale qu'on a récupérée la journée. On verra ça demain matin. Ouais. En tout cas ce qu'on boit. Mais on en a besoin pour demain matin. Et pour boire aussi. Donc là ça se filtre plutôt bien. Bon, qu'est-ce qu'on a concocté ce soir? Bah, du coup, comme des pâtes,
aux 4 épices et puis une petite soupe, des rations de combat. Du coup on utilise un petit réchaud et puis on vous le présentera plus tard dans une review matos, mais le petit BRS 3000T que beaucoup de trekkers connaissent, dans le milieu c'est assez connu disons, c'est le plus petit réchaud qui puisse exister au monde. Ça pèse 26 grammes, c'est ça hein? Je crois bien, ouais, 26 grammes. Exact. 26 grammes, ça chauffe énormément et puis couplé avec un windshield, c'est pour éviter le vent autour du gaz, on gagne énormément en rendement. Donc là, avec ça, la petite bonbonne de 100 grammes là, on tient à 2 pour 5 à 6 jours. C'est le top. Là on est prêt à aller au lit. Il y a un petit vent qui se lève mais bon. Kélan va regarder enfin sur Météo Blue. Je regarde la méthode. Oh, le con. Si ce n'est plus. Bon. On va mettre la frontalos. Donc là, voilà, ça s'est couvert un peu. Le soleil s'est couché de l'autre côté du versant, de l'autre côté du Tanais. Tranquillement, on va se poser dans nos hamacs en tente, du coup, en module tente. Bon, on a tout rongé là. C'est ça. On a tout remis dans les tentes. On a dans les tentes, oui, dans les hamacs. Les sacs sont mis avec des capotes étanches et on l'a mis dedans si jamais il pleuvait, même si ça rentre dans le hamac. C'est ça. Bon, on sera mouillé, mais c'est sûr, mais au moins les affaires sont pas centrées. Dès que je suis rentré, je sors. Je te conseille pas. Ah. Allez hop, c'est bien. Oh là là, c'est d'un confort incroyable. Ah, Là, je vais faire mon oreiller avec mon bœuf. ah, bonne idée. Bah, je vais faire pareil, oui, effectivement. Oh, on voit rien là-dedans. Le sac au fond. Et rapide. Donc là, priorité, se sécher. Tout est trempé dans le hamac. Donc moi je suis sec. Surtout les cheveux, c'est trempé. 3 heures on a eu de la flotte, ouais. Tout ça. Puis à 4h20, enfin de toute façon 4h, on a pris la décision de tout arrêter parce que, enfin d'arrêter de rester là-dessous. Moi j'avais la bâche comme ça sur la cognasse et ça me collait à la cogne donc je pouvais pas rester là-dessous et j'étais trempé complet et c'était un coup à choper hyper froid puis à se refroidir à mort. On est sorti, on a trouvé un abri, on a fait cette espèce d'abri là directement dans un résineux. Mon hamac a relativement bien tenu, les coutures sont pas tellement étanches donc bon, ça c'est à voir. Et Kélan par contre, mon tarp il est complètement, il a complètement pris l'eau, il a imbibé d'eau, il a pris toute la flotte. On est sorti quand même, j'allais dire juste à temps, même si on aurait pu sortir un peu plus tôt. Ouais, voilà. sûr. Et là il se réchauffe bien. Là je me réchauffe parce que mon pantalon il est encore humide là. Bah merci. Si on part dans une demi-heure mon gars, on est arrivé au gîte à... Oh alors là par contre je vais te prendre en photo. Sentier des Roches. Le sentier des Roches dans les Vosges. Wow. Prendre son de vide costaud et hyper stylé. Cette montée est presque interminable. Du coup on était fin